cercle, c'est 8 musiciens qui forment un cercle, avec le public au milieu, et moi qui pilote un peu ce collectif. J'ai conçu mon dispositif de telle manière que je ne peux pas vraiment émettre beaucoup de sons. Les sons que j'ai, c'est eux qui me les envoient, je les traite et ensuite, par contre, je fais le travail de spatialisation de tout ce qu'on entend. C'est une écriture du son dans l'espace que j'ai cherché à écrire avec le cercle. Ça veut dire qu'un son qui est à droite, je peux l'envoyer à gauche. Un son qui est devant, je peux l'envoyer derrière. Et en fait, on commence petit à petit à jouer avec le rapport entre le visuel, la personne que l'on voit, mais le son qui est projeté dans des autres haut-parleurs. Et en fait, c'est ça, voilà, c'est jouer avec le son et l'espace. J'adore cette idée de ne plus être dans un rapport frontal, mais dans un rapport de réunion, de collectif, de quelque chose de partage avec le public qui, je trouve, qui est autre. Peut-être parce que le cercle, c'est une figure universelle, quoi. La Terre est ronde. Je sais pas, que quand les gens ils se réunissent, en général, ils se mettent en cercle voilà, pour parler, parce que c'est le meilleur moyen de communiquer. C'est aussi un partage. Donc c'est un partage de ce qu'on est. Hein. Moi, par exemple, je suis chanteuse, mais je fais pas mal d'improvisation. Donc dans ce projet, la sollicitation de Kamel, son invitation à en faire partie, c'était pour cette partie improvisation et puis le travail avec le thérémine. C'est un projet novateur pour moi, parce que c'est un projet que j'avais jamais fait. Et puis avec Kamel, et puis du coup voilà, non, c'est un projet qui est intéressant à travailler, puis ça change de ce qu'on fait habituellement, quoi. Il y a un petit instant de voyage, quoi. Donc du coup, t'as plein de sons qui partent dans tous les sens, et puis ça fait rêver, quoi. Je pensais pas tellement capable d'improviser, et finalement, t'es juste pris dans le truc, quoi. T'es pris dans le truc et t'as envie de faire, et les autres te parlent en chantant, quoi. Et toi, tu leur réponds, et c'est prenant. Surprenant, plein de surprises, de choses inattendues, autant dans l'expérience que dans la construction du cercle que dans les lives. Chercher au-delà des mélodies et des textes, aller chercher des ambiances. Donc ça, c'est peut-être un nouveau pas, un nouveau cap. L'improvisation, quoi. Apprendre à lâcher prise et se permettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est sur scène pendant un vrai concert, entre guillemets. Contrairement aux artistes néo-calédoniens, on a joué, en fait on a débarqué de l'avion et on a intégré
comme ça le cercle. On avait dit qu'on voulait en fait participer avec eux parce que dans la compagnie, Sandrine et moi on est musiciens avant d'être danseurs. Et donc voilà, l'idée nous intéressait et la rencontre avec Amel s'est très bien passée. Et la connexion s'est faite et du coup on a essayé de continuer, quoi. Ça a été de l'impro complète, donc ce que j'adore faire, donc ça ne m'a pas embêtée vraiment. J'étais super contente de débouler dans un truc comme ça, parce qu'à la base je suis chanteuse et j'adore travailler avec Valérie en danse, mais c'est quand même le chant qui me bouscule le plus. Et du coup, de me dire, ok, on va pouvoir faire quelque chose ensemble avec Kamel, ça a été vraiment super, quoi. Enfin, moi j'ai adoré. Le public, il entend le mélange, il entend tous ces sons qui circulent. Mais eux, en fait, sur les bords, ils ne l'entendent pas. Donc parfois, ils peuvent se sentir un peu, je dis pas inutiles, mais ils peuvent se dire, ouais, c'est pas important ce que je fais. Eh bien, je suis là pour rappeler que c'est très important, que ce qu'ils envoient, ça contribue à construire justement la musique, ça alimente, voilà. Et c'est vraiment fondamental d'être de construire ce paysage sonore dans cette diffusion.